Le festival va même finir comment? Il dit que... C'est quoi comme ça? C'est quelle malchance ça? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi, papa. Laisse-moi. Attends un peu. On vient comme ça de sortir chez le prophète. Dès qu'on a délivré la fille, elle est toute merde. Attendez, non. C'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? Laisse-moi tranquille, papa. Laisse-moi. Laisse-moi. Laisse-moi comme je suis enquêté. La famille, non, regarde, coucou, attends un peu, je te parle. Attends un peu, s'il te plaît. Je veux quand même qu'on sache à quel niveau nous sommes. Mec! C'est toi qui disais que c'était l'amour naturel, non? On vient comme ça de sortir chez le prophète. Dès que le prophète a délivré la fille, elle veut seulement aller chercher les choses pour rentrer Seigneur chez elle. Jésus, Seigneur. Toi-même, tu sais que... S'il te plaît, Satan. Non, moi aussi que tu m'as jamais, mais moi je sais que je t'aime, si c'est ça, non? S'il te plaît, écoute. Je sais que tu m'aimes toujours un peu, mais ce n'est pas un amour normal, toujours un peu. Ce n'est pas normal. On va te délivrer, ce n'est pas l'amour. Quoi? Je l'aime. Vous me délivrez de quoi? Vous délivrez quelqu'un d'un amour comment? Je ne comprends pas comment vous faites. Écoute, c'est moi qui t'appelle ici. Depuis quand on fait les choses comme ça? C'est moi qui t'appelle ici. Tu as fini de me menacer, tu as fini de me torturer. Regarde ce que je porte à cause de toi. Les baillages je porte à cause de toi. Tu m'as demandé les tatouages. Je t'ai dit non, je ne pouvais pas. Par amour. J'ai même pris rendez-vous avec tatouage cette semaine. Non. Regarde, lève-toi. Non, sois fort. Non, ne fais pas ça. Ça va aller. Moi, je t'aime. Qui t'a dit que tu m'as charmé? Moi, c'est ça que je suis en train d'essayer de te dire que ce n'est pas normal. L'amour que tu as pour moi, ce n'est pas quelque chose de normal. C'est normal. Yo la team, c'est le chanceux pour Squally Nodami, contre toi 237. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est la magie, c'est la guerre, c'est la chimamélie. En fait, Sergio m'a contacté, il m'a dit qu'il souffre énormément. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et donnez votre point de vue dans l'espace commentaire. Sergio, comment tu vas? Je vais bien. Ça va? Bon, ça essaye d'aller. Ça essaie d'aller. Oui, ça essaye d'aller. Ça va quand même un peu. Ah, on peut dire parce que bon, je suis debout. Ok. Sergio, tu m'as appelé, tu m'as dit que tu avais une histoire vraiment très très forte à nous raconter. Et tu m'as dit que tu vois souvent mes vidéos où j'envoie les gens chez le prophète. Et tu aimerais aussi rencontrer le prophète. Donc, je t'ai dit, il faut t'exprimer. Si c'est au niveau où on peut vraiment appeler le prophète, c'est pas un souci. On va faire appel au prophète. Dis-nous exactement, Sergio, de quoi souffres-tu? Bon, en fait, vous savez, les histoires de femmes, si vraiment ce n'est pas un truc de facile, vous voyez un peu. Il y a une fille dans mon quartier, qu'on disait que non, c'était elle la plus belle fille du quartier. Chaque fois que j'essaie de m'approcher d'elle, en fait, elle me repoussait. Donc, c'était un peu comme si, surtout que moi, je travaillais à la laverie. Vous voyez un peu. Ouais. Comme je travaillais à la laverie, elle me disait que non, elle ne peut pas sortir avec un laveur, machin, je suis sale, machin, je ne suis pas de son gamme. Bon, après, elle a pu me donner son numéro. Je ne sais pas si c'était la chance ou bien c'était quoi. Maintenant, à chaque fois que bon, je voulais voir la fille, elle me tournait, oui. Parfois même, elle me demandait même parfois des argents. Ouais. Elle me dit non, envoie-moi de l'argent, je vais venir, tout ça. Pourtant, on était dans le même quartier, mais des fois, elle ne venait pas et du coup... Tu donnais souvent? Oui, je donnais. Je voulais quand même mentir par amour parce que moi, je voulais vraiment être avec elle, en fait. Maintenant, je voyais comme ça qu'à chaque fois que je donnais, elle ne venait pas. Moi, ça m'a vraiment dérangé. Je ne sais pas, vous êtes un homme. Non, je comprends, je peux comprendre. Et vous pouvez comprendre ce que moi j'ai dû en jouer. Et du coup, moi aussi, je ne pouvais pas laisser mon argent partir comme ça. C'est là où je me suis rapproché de chez un monsieur là, chez un ami. Bon, mon ami là m'a conseillé dans un marabout. Que non, le marabout là, c'est lui qui fait souvent ses petites affaires. S'il n'a pas le problème des femmes, si les femmes courent derrière lui, c'est grâce au monsieur là. C'est là où je suis donc parti, nous sommes arrivés. Bon, c'était dans un quartier là-bas, il n'y a pas de problème. Oui. C'est là où on arrive donc chez le monsieur. Le monsieur nous demande donc quel est mon problème. J'ai expliqué, il m'a demandé si j'avais la photo de la fille. J'ai sorti la photo et... Bref, j'ai sorti la photo en fait. C'est là où il a commencé à travailler, à me travailler jusqu'à bon. Il m'a même donné un petit quelque chose là. Je sais pas si... C'est quoi ici? Attends, ça? Non, je peux pas ouvrir. Oui. Essaie un peu de me montrer. Voilà. Ok. Donc,
Maintenant, quand Qui il t'a me donné revient, c'est le marabout qui t'a donné c'est ça. le marabout C'était qui me- quoi? C'est le charme? oui, bon, C'était le charme, hein? il m'a dit que c'est une forme de charme que je dois toujours marcher avec. Que autant, tant que je veux soit marcher avec ma femme, sera avec moi, la fille sera avec moi. Oui. Elle va marcher selon mes ordres, selon mes dits. C'est là où moi aussi, je prends. Après, quand il veut partir, il me dit que, mais il y a aussi, bon, un mauvais côté de la chose. Un mauvais Donc, il a côté pris de le la temps de chose. t'expliquer tout ça. Oui. Il m'a dit que, bon, parce qu'il y a les retombées de ça. de ça, oui. Si c'est que je me comporte mal ou bien les choses se passent bien, les choses se passent mal. Oui. C'est là où il dit que non, il n'y a pas de problème, je vais essayer d'être bien. Oui. Mais sauf que j'arrive, je ne savais pas que madame était chrétienne, c'était une fille qui était chrétienne, qui a grandi dans une maison. Chaque fois qu'on était, c'est là où elle priait à chaque fois. Même malgré que je n'aimais pas, d'ailleurs que moi je n'ai jamais aimé la prière, il faut être sincère, je n'ai jamais Qui priait chaque fois, c'est la fille en question. La fille en Bon, quand question. tu as utilisé le charme, elle est tombée dans tes parapluies. Voilà, oui, Ça lui est fait, ça vraiment, lui elle est te fait. suivait vraiment. Oui, ça lui est fait. C'est moi qui, jusqu'à présent, même maintenant, je l'appelle, même si je lui dis maintenant que Oui. j'étais charmé, elle ne va jamais croire. Même si je lui dis qu'elle fait ceci, Oui. elle va faire. Donc, la fille, elle fait presque tout ce qu'on Oui. Maintenant, le problème, c'est que depuis qu'elle a commencé avec les prières, tout ça, comme je disais que c'est une fille qui croit beaucoup en Dieu, en fait, ça me dérange. oui, ça fait me que tu dérange as... parce que depuis un certain temps, je dors mal, je fais les mauvais rêves. Parfois, j'aperçois les choses bizarres dans la maison. Parfois, je vois les serpents. Parfois, même quand je pars au boulot, j'ai perdu même mon boulot, tout ça. Donc, tout se passe il y a Très mal. Très, Tu très vois, il y a mal. le danger face à toi Oui, par rapport à ce que tu as fait. évidemment. Et vraiment, j'ai eu peur. J'ai vraiment peur. Je suis allé voir le marabout, je lui ai expliqué, il m'a dit non, il m'a encore donné un truc, il m'a dit que non, je ne dois pas m'inquiéter, ça va aller, mais je dois juste empêcher madame de continuer avec la prière. Oui. Je suis venu, j'ai essayé mais bon, je ne sais pas si elle est pris dans son cœur, mais je ne peux pas vous mentir. Je sens ma vie menacée, donc ma vie est tellement menacée au point où, comme je suis vos programmes, que j'ai décidé de venir vous faire part. Peut-être que vous pouvez trouver une solution en fait. Parce que je ne peux pas mourir, je n'ai pas envie de mourir en fait. Je ne veux pas mourir. Parce que même je vois les cercueils en fait. Je vois les cercueils, je vois les trucs bizarres, un peu comme dans ces films-là. Oui. Les films nigériens là. Donc je comprends. J'ai vraiment peur. Si vous pouvez faire quelque chose pour moi. Bon, on va faire quelque chose. Avant cela, est-ce que tu peux appeler la fille? Elle est là. Oui, elle est là, elle est toujours à la maison. Ok, d'accord. Essaie d'abord d'appeler la fille. Essaie de l'appeler, elle vient. Oui, essaie d'appeler, elle vient. Allô? Oui, tu es à la maison. S'il te plaît, est-ce que tu peux me retrouver là? Je suis là dans une rue là, bon, non loin de la maison, je suis pas bon, bref, je suis toujours au quartier, si tu peux venir. Oui, s'il te plaît, viens un peu vite, maintenant. Maintenant, s'il te plaît, ne perds pas un peu de temps, s'il te plaît, j'ai vraiment envie que tu viennes, parce que c'est grave. Ok. D'accord, à tout à l'heure. C'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. La famille, je vais me prononcer quand je vais voir la fille. Il faut qu'elle vienne d'abord et on va voir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Je pense que... Tu as dit que je t'appelais Sergio, c'est ça? Oui, Je pense que Sergio a très mal focus parce que ce n'est pas bien d'aller chercher les charmes. Ça a les effets secondaires. Voilà. Il est bien vrai que je connais les gens qui peuvent donner le charme sans effet secondaire, mais je ne vais jamais conseiller quelqu'un de prendre ce genre de choses. Ce n'est pas normal. Parce que quand tu vas toujours prendre, après ça va devenir que, oh, patati, patata. Éloigne-toi de moi.
Comme je suis en train de te dire, le nom puissant de Jésus. C'est ce que tu voulais, non? Maintenant, tu veux quoi? Éloigne-toi de On moi. est délivré, non? Regarde Oui, ce que je porte. Regardez ce que moi je porte. porte. Servante de l'Éternel, regardez ce que je porte. Non. Je n'ai pas compris. Non, attends un peu. Attends alors. Merde. Attends, mince. J'ai dit, attends un peu. Tu me fais quoi? C'est parce que je voulais le naturel. Je ne voulais plus le genre d'amour que nous, les remèdes, tout ça. Je voulais le naturel. Tu m'as charmé, papa. Puisque je n'avais pas le choix. Tu m'as charmé, Je n'avais pas le choix. Je t'ai fait quoi de mauvais, mon père? Attends, si je venais naturel. Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Non, pour que tu m'éloignes de ma fille, tu m'éloignes de ma famille, tu m'éloignes de tout le monde. Attends. Quand je suis venu chez toi, la première fois, qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'avais pas dénigré. Du coup, je n'avais pas le choix. Ay, Seigneur Jésus. Donc, tu es parti charmer une fille. Maintenant, on l'amène chez le prophète. Elle se rend compte que elle était dans la bouteille. C'est ce que tu voulais, non? Maintenant, elle veut chercher les choses pour partir. Parce qu'elle ne... Non, écoute. Non, ne pleure pas, s'il te plaît. Non, regarde, attends un peu, calme-toi un peu. Je peux respirer dans la même pièce que l'homme-ci. Je ne peux plus. Attends, Faut même regarder. Regardez-moi. Elle s'appelle comment? Tu t'appelles comment? Regardez-moi. Non, attends un peu, tu t'appelles comment? Attends, tu t'appelles comment? Non, écoute un peu, non. L'autre jour, tu pleurais, aujourd'hui encore, tu pleures. Finalement, tu pleures seulement. Attends, d'abord, je te parle. Très bien. Je voulais que tu dises d'abord merci au prophète. Prends le temps d'abord de dire merci au prophète. C'est pour ça que j'ai branché la caméra. Je ne sais pas pourquoi tu t'agites. La famille, on vient comme ça de sortir chez le prophète. On a délivré l'homme, comme il disait que il avait charmé sa femme. Maintenant, il se rend compte qu'elle a été charmée. Pour l'instant, je veux que tu dises merci au prophète. Homme de Dieu. Merci beaucoup de m'avoir délivré de ce diable. Non, nous tous nous remercions lui aussi, il est venu se confesser. Non, s'il est venu se confesser, ça veut dire qu'il n'est plus le diable. Laisse-moi parler. S'il te plaît, laisse-moi parler. Mais si j'ai décidé de confesser, c'est parce que je voulais le mieux. C'est un diable. Parce que s'il n'était pas un diable, il n'allait jamais m'envoûter, m'éloigner de ma famille, de me torturer, parce que c'est ce qu'il voulait. Si je ne t'envoûtais pas, est-ce que tu devais m'accepter? Ok. Car tu ne reviens plus sur ça. Mélissa, viens. Caméraman, viens un peu comme ça. Non, écoute, viens un peu comme ça, viens. Je comprends, viens d'abord, viens. Mon frère, viens. Je vais vous poser une simple question. Viens comme ça. Ta maman, tourne-toi un peu comme ça. Viens. Viens. Écoute-moi très bien. Je sais que tu as traversé les moments difficiles. La dernière fois, tu pleurais que c'était l'amour naturel. Et tu as même dit que tu voulais tatouer son nom. Je t'avais dit que tout ça n'est pas naturel. C'est lui qui vient vers moi pour qu'on le délivre. Et maintenant, comme on t'a délivré, ta femme veut aller chercher les choses. Elle dit qu'elle ne veut pas. Donc, elle ne veut même pas passer une nuit avec toi. Mais c'est ce que tu voulais, non? Non, ce n'est pas ce que moi je veux. C'est parce mais finalement, tu veux alors quoi? C'est parce que moi, je voulais vivre avec elle naturellement. Je ne voulais plus le genre. Tu veux maintenant que ça soit naturel? Oui, je voulais que ça soit naturel. Non, tu me pourris la vie. Tu es sérieux là, Sergio? Le feu sur toi. Le feu sur toi, Sergio. Attends. Donc, tu me pourris la vie. Tu m'éloignes de ma famille pendant combien de mois? Je n'avais pas le choix. Il ne regrette pas. Non, ce n'est pas que je ne regrette pas. Et que ça, c'est un diable. Pour l'instant, pour tout ce que tu as fait pour cette femme, pour tout ce que tu as fait pour cette fille, demande pardon. Non, laisse. Je vais te punir. Non, demande pardon, Sergio. C'est normal. C'est ça que je suis en train de demander. Non, regarde. S'il te plaît, regarde, s'il te plaît. S'il te plaît. Et n'oublie pas ce que le prophète a dit. Sergio, ce n'est pas la première fois que tu fais ça. Apparemment, on dit qu'il y a encore quelque chose qu'on doit te délivrer sur ça. Tu sais que tu es venu d'abord te confesser, non? Le prophète t'a dit quoi là-bas? Le prophète m'a dit de ne plus... Non, en dehors de ce que tu as fait pour cette fille, il y a encore autre chose que je ne veux pas dire devant la caméra. J'aimerais que toi-même, caméraman, viens un peu comme ça. Non, j'aimerais que toi-même tu dises, parce que c'est vrai que tu vas partir, on ne refuse pas. Le naturel ne marche pas entre toi et lui. Mais ce que le prophète a dit là-bas, répète ça ici. Ça veut dire que tu es un habitué. Oui, c'est vrai que... Bon, oui, il y a encore notre domaine où tu es parti voir un marabout. Dis encore, toi me dis ça. C'est que le prophète a dit. C'est vrai qu'elle n'était pas là. On était là, nous deux. Dis. Si tu ne dis pas, tu sais quand même que c'est toi qui viens vers moi, non? Oui, c'est moi qui viens, mais maintenant, là, tu es en train de vouloir aller loin, là où il ne faut pas aller. Quand toi, tu vois tous les effets secondaires, là, est-ce que quand on veut une femme, on drague la femme, si la femme te bat, tu cherches l'autre? Pourquoi tu as voulu compliquer les choses? Apparemment, toi, tu ne connais pas les filles du dehors et tu ne connais pas les filles des dansers, là. Elle pouvait aller où avec moi? Selon toi, elle pouvait aller où? Je suis là, je suis un pauvre. Donc tu te sous-estimes.
Pourquoi donc, tu veux... Attends, donc pour toi, là, les laveurs n'ont pas d'eau au bonheur. Non, si tu es laveur de voiture... Non, c'est comme si tu es en train de le supporter. Non, je ne suis pas en train de supporter la fille. Tu es en train de... Pourquoi tu as forcé? C'est le problème, c'est que tu as forcé d'abord. Pourquoi? Il ne fallait pas forcer. Tu dragues une fille, te bats, drague une autre. Il y a plusieurs femmes dehors. Non, c'est parce que moi, je savais que ça devait aller, ça devait aller. Bref, c'est ça. Maintenant, voilà, elle dit qu'elle n'a pas cherché ses effets, qu'elle rentre chez eux. Tu voulais le naturel, non? Donc, tu voulais toujours vivre avec elle, même comme on est parti chez le prophète. Mais bien sûr, étant donné que c'était mon but. C'était mon but. Je ne voulais plus, j'en avais assez de continuer de vivre avec elle sur le charme et tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bisco. Oui. Merci au prophète. Merci pour tout ce que vous avez fait. Oui. L'Éternel, Dieu va te bénir. Oui. Et vraiment, tout ce que je veux, c'est de rentrer dans ma famille. C'est de rentrer chez moi. S'il vous plaît, demandez-lui de me laisser. Fous-moi la paix, s'il te plaît. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Les choses vont s'arranger. Fous-moi la paix comme je suis en train de te parler là. Laisse-moi tranquille, papa. Tu as eu ce que je voulais, non? Tu m'as torturé. Non, je n'ai rien. Tu m'as torturé pour les dépôts d'argent que tu me donnais, non, papa? Je n'ai rien eu. Tu as eu ce que tu voulais. Tu as transformé la fille que j'étais en ce que tu voulais. J'ai porté les baillards. J'ai mis les robes sexy. J'ai tout fait. Et elle ne se rendait même pas compte de ce qu'elle Je faisait. te donnais parce que où je suis, je n'ai même pas 5 francs sur moi. Tu as frappé sur moi. Il y a les bleus partout sur moi. Tu as eu ce que tu voulais. Attends, il tapait sur toi. Il frappait sur moi. Il rentre qu'il ne m'a pas donné l'argent de préparer. Je prépare. Je fais même l'effort. Il rentre, il me dit que pourquoi c'est ce que j'ai fait. Il me faute. Mais je suis désolé. Gars, mais Il toi, me faute. Comme je suis en train de vous dire là. Pardon, je t'en supplie. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît, tout ce que je veux, c'est porter mes choses là-bas dedans. Je pars chez mes parents. Je ne t'ai rien demandé. Je t'ai dit que j'étais désolé. Je te pardonne. Je te pardonne. Mais tu peux me foutre la paix. Tu peux me laisser en paix, s'il te plaît. Tu peux me laisser. Gars, finalement, même toi, là, tu ne sais même plus ce que tu fais. Tu es venu me voir pour dire que tu souffres, que comme tu as charmé la fille, vraiment, tu veux qu'on te délivre. Maintenant, on te délivre totalement. Parce que le prophète a dit qu'on va te délivrer totalement. Il n'y a pas d'à peu près. Tu voulais qu'on laisse encore le charme un peu. Non, je voulais Pour qu'elle reste. Non, mais moi, je voulais qu'on pouvait quand même laisser du genre qu'elle puisse toujours m'aimer, pas que du genre qu'elle pas. Aussi parce que à cause des choses qui m'arrivaient, c'était juste pour ça. Ah, parce que tu rêvais déjà les serpents, tu voyais les choses dans le rêve. Et non que de nous séparer, ce n'est pas ce que je veux. Mais je suis en train de voir que c'était une mauvaise idée de partir voir. Mais tu as dit qu'on te sauve, non? Donc tu ne dis pas merci pour ce qu'on a fait. Non, viens un peu, viens d'abord, viens d'abord, viens. Moi-même, je suis d'accord. Si tu ne veux plus rester dans cette relation, moi-même, je t'accompagne pour ça. Écoute, gars, ne t'inquiète pas pour l'autre là. Tu as essayé de faire à ton niveau. Oui, j'ai essayé de faire, mais voilà ça que c'est gâté. C'est gâté en vrai. Est-ce que c'est gâté? C'est devenu normal, non? C'est devenu normal, mais maintenant, elle ne veut plus être avec moi. Elle veut partir. C'est pas ça encore avec. Attends, tu veux forcer qu'elle reste? Ça veut dire que tu vas encore aller voir notre marabout alors. Ça veut dire qu'elle est même en danger. Parce que tu es un gars que tu n'es pas chichant, ça, tu donnes ça en vrai. Ça veut dire qu'elle est en danger, donc tu es gêné. Gars, quand tu es venu, non, je n'aime pas ça. Quand tu es venu chez moi, je t'ai dit que je t'amenais chez le prophète. Non? Mais je n'ai pas dit qu'elle était en danger. J'ai dit que je veux que les choses soient naturelles. Je ne veux plus les choses que nos marabouts remettent, tout ça. Voilà, ok, on pose une question très simple. Tu veux retourner avec lui parce que tout est normal. Présentement, dans ta tête là, tu vois tout normal, non? Parce que la dernière fois, c'est toi que tu pleurais l'autre jour, que tu voulais même tatouer. Bon, il t'avait dit que tu... Bon, maintenant, ça, tu peux encore te tatouer. Tu peux tatouer son nom. En tant que fille de l'Éternel, je ne peux pas me tatouer. C'est interdit. Je ne peux pas me tatouer. Donc, ça veut dire qu'il t'imposait, même c'est lui qui t'achetait les robes sexy. Voilà ça sur moi. Gars, maintenant, quand tu portes les Jordan, tu donnes les robes à ta go. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est même pas lui qui achetait. C'est moi qui achetais parce que regardez à quoi il ressemble. Regardez. Attends, quand tu portes les Jordan. Regardez son accoutrement. Mais tu imposes une fille de mettre les baillards, de tatouer ton nom. Il peut m'acheter quelque chose, cet homme-ci. Si il est parti, s'il m'a envoûté, c'était parce qu'il voulait qu'il dépense lui et que je souffre. Gars, la fille t'a donné jusqu'à... Non, viens un peu comme ça. Non, tu n'es pas bien. Ça veut dire que tu es criminel même. Criminel comment? Je partais même chez le prophète même avec lui comme ça. Le téléphone qu'il utilise là, qui a acheté, et c'est le 40e téléphone. C'est qui t'a acheté le téléphone? C'est le 40e téléphone qu'il utilise que moi j'ai payé avec mon argent. Donc c'est toi qui l'enlèves dans la laverie. Parce qu'il avait les voitures. Vous pouvez vous-même voir sur lui.
Tourne-toi, tu montres aux gens à quoi tu ressembles. Attends. Et quand vous-même, vous me regardez. Nous sommes pas obligés d'en arriver là. S'il te plaît, excuse-moi. Non, on n'est pas à ce niveau. Laisse-moi non, tranquille. Regarde. Laisse-moi tranquille. J'ai payé pour ça. Non, Et je regrette plus jamais. J'ai retenu une leçon. Je vais plus jamais prendre la chose d'un homme. Vu qu'il dit que c'est parce qu'il me drague. Ça veut dire que tu as mis. C'est parce qu'il a dit donne-nous ton mode opératoire. Il me donnait son argent, je prenais et je ne voulais pas de lui. Donc, j'ai compris et j'ai payé mon cas. J'ai payé pour ça. Oui. Il n'y a pas de problème. Je comprends que je vais plus jamais faire ça. Si je ne veux plus d'un homme, je ne prends plus son argent. Mais qu'il me fout la paix. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. J'ai compris. Ça va sauver plusieurs personnes. Attends un peu. Le charme, là, tu as donné ça, ton mode opératoire. Explique-nous un peu. Quand tu es parti chez le marabout, tu as dit que elle a sucé sur le bonbon, ou bien c'était dans l'haricot. Bon, en fait, comme on connaît souvent sur les réseaux, bon, en fait, quand elle m'avait envoyé les photos, donc, à travers la photo, là, j'ai donc téléchargé et j'ai imprimé. Oui. C'est ça que j'ai mis. Tu as dit qu'elle était que vous étiez au quartier ensemble, non? Tu l'as laissé au quartier avant d'aller maintenant sur les réseaux là, avoir son numéro. Finalement, tu ne dis pas les choses logiques. Attends, vous étiez d'abord dans un même quartier. En fait, tu n'es pas loin de là où il avait la voiture, non? Là où il avait la voiture avant, là, tes parents ne sont. Mes parents, notre maison familiale est dans le même quartier où on travaillait. Oui. Et donc, chaque fois quand je passais, il m'appelait, il me sifflait, il me côtoyait, tout ça et tout. Mais il me côtoyait. Bon, je n'étais pas intéressée. C'est à force de trop insister parce que chaque fois quand je passais, il m'agaçait. Et là, maintenant, il est parti sur les réseaux? Il n'est pas allé sur les réseaux. Et pourquoi il ment? Peut-être c'est où il a pris mes photos parce que moi, je ne lui ai jamais rien envoyé comme photo. Oui. J'ai donné mon numéro. Je reconnais avoir donné mon numéro parce qu'à un moment. Il est parti sur les réseaux, prendre juste tes photos. À un moment, quand j'ai donné le numéro, c'était juste pour qu'il me laisse parce qu'il disait tout, qu'il veut juste mon numéro et tout, il va plus me déranger. Parce que chaque fois quand je passais, il me dérangeait. J'ai donné le numéro et de temps en temps, donc, je lui soumettais les petits problèmes, il résolvait. Mais bon, quand il m'invitait, je ne venais pas. Je crois que c'est peut-être en ce moment. Qu'il a mis quelque chose là. Attends, c'est l'argent que tu as mélangé ou bien il a sucé le bon. Dis-nous le mode opératoire. Là, maintenant, les filles là, qui mangent l'argent des hommes sans les aimer là, vous allez comprendre ici comment les hommes font pour vous avoir. Dis-nous ton mode opératoire. Bon, c'est vrai que c'est un secret que, bon... Regarde, tu es venu dévoiler ta vie sur les réseaux. Maintenant, tu vas encore avoir un secret. Mais je suis en train de voir que malheureusement que j'ai dévoilé, c'est en train ça ne tourne pas en ma faveur. Ça ne tourne pas en ma faveur, maintenant que partir. Bon, bref. Tu as demandé que tu veux savoir mon mode opératoire, ok. Bon. Bon. Le jour que nous nous sommes, vus pour la première fois. Oui. Le jour que nous nous sommes vus pour la première fois. Comme un jus naturel, tout ça, j'ai mélangé le produit et j'ai mis ça dans un seringue. Oui. Et c'est comme ça que j'ai injecté ça à l'intérieur. Tu sais que comme c'est... Tu as injecté ça dans quoi? Dans la bière? Non, dans le jus naturel. Là, comme ça. Ah, les jus naturels comme ça. Tu as tchouqué, mais elle savait que c'était toujours hermétiquement fermé. Donc, nous voyons ça, elle savait qu'elle ne se reprochait de rien. Oui. C'est comme ça que j'ai eu à... Tu as mis ça dedans comme ça. Oui. C'est comme ça qu'elle a bu, elle ne s'en passait plus de toi. Voilà. Elle voulait même tatouer ton nom. Tu vivais la best life avec elle. Tu dormais avec elle, la vie était belle. Maintenant, quand le serpent, comment tu commences à avoir le serpent dans tes rêves, tu commences à avoir les faux feelings. Tu vois que le retour est proche, non? Ce n'est pas normal. Pourquoi vous devez charmer? C'est la même chose. C'est qu'elle a là, les autres filles ont la même chose. Une fille te bat, tu dragues une autre. C'est les mêmes choses. Tous les filles ont les seins, tous les filles ont les fesses, tous les filles ont ça. Ça sert à quoi d'aller hypothéquer ton avenir parce que non, tu veux. Parce que là où tu es là, ce que tu ne comprends pas, c'est que même tes chances ont diminué. C'est ce que le même marabout là ne vous dit pas. Même tes chances ont diminué. Maintenant, tu vas te rendre compte que tu quittes de laveur de voiture à laveur de moto maintenant. Pourquoi? Parce que toi-même, tu as hypothéqué ton étoile dans des choses parce que tu veux Yamou. Tu as Yamou, maintenant, ça t'a amené où? À nulle part, mais... Voilà, maintenant, tu as détruit la vie. Elle est même plus en phase avec sa famille. On peut toujours partir sur des nouvelles bases. On peut tout arranger. Pardon? On peut tout arranger. Et je suis sûr même que c'est comme si c'est même elle qui lavait ça veut dire que c'est même elle qui lave les habits, sinon elle fait les choses. C'est elle il a la machine à laver à la maison. Qui lavait les habits?
C'est moi. Donc, quand il porte les jeans, tu brosses. J'achète et je brosse. Ah, c'est toi-même qui achète et tu brosses. Gars, tu as fini avec elle. Je n'avais pas le choix, gars. Tu n'avais pas le choix. Oui, je n'avais pas le choix, étant donné que c'était le seul moyen que je pouvais l'avoir. Coco, vraiment, ton choix, c'est mon choix. La dernière fois que je t'ai vu pleurer, j'ai été choqué. Il est venu lui-même s'exprimer parce qu'il voit mes vidéos, parce qu'il voulait vraiment que les choses redeviennent normales. Si ce n'est même plus à sa faveur, moi, je ne peux pas te condamner de rester dans une relation toxique et être en déphase et de ne pas être en phase avec ta famille. Pour l'instant, si c'est des choses que tu vas aller prendre, maman, je suis avec toi. Non, gars, ce que tu as fait là, ce que tu as fait. Tu es en train d'encourager. Oui. Tu es en train d'encourager. D'accord. Aller prendre les affaires. Gars, si. C'était le mariage, n'est-ce pas? Mais c'était un mariage naturel. Non, attends. Je vois que, pour finir. Elle veut aller chercher ces choses. Gars, il faut. C'est comme si il doit se marier à la compagnie. Non, bro. Non, laisse-la. Ouais, mais la fête va même finir comment? J'ai dit que, attends. Gars, laisse, si c'est qu'elle veut partir, elle part. Si c'est qu'elle veut partir, elle part. C'est quoi le problème? C'est pas avec toi. S'il te plaît, je te demande pardon. Si tu fait du mal, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Gars, la go, sinon, elle veut go. Laisse-elle go. Non, gars, laisse-elle go. C'est pas normal. C'est quoi? Laisse la go, c'est parti. C'est quoi avec toi? Regarde, si tu veux, non, maintenant, on va aller voir tes parents. Je veux demander pardon. Je veux demander pardon. S'il te plaît, reste. Tu fais quoi? Reste ici. Non, regarde, viens, je t'accompagne. Ta maman, si tu veux, tu coupes. Je vais l'accompagner, mais elle prend ses choses. Il l'accompagne, prend ses choses, prends tes choses. Non, gars, non, c'est pas normal. L'amour no easy, Quand vérité débarque, cœur fait pim pim. Brisco, c'est micro-trottoir. Elle dit chérie, moi je suis clean, non, mais le phone ne parle plus qu'elle-même. Le gars jure bébé, c'est toi seul, mais son WhatsApp fait la guerre, ouais. Les larmes tombent, la foule regarde sous la caméra, plus rien à cacher. Chaque mot pique, mais faut supporter. Brisco regarde, vérité va parler. Micro-trottoir. L'amour se teste, les cœurs se brisent fort. On croyait solide, mais ça fond dehors. Et la vérité prend le micro encore. Micro-trottoir. Quelle œuvre là, c'est pas facile, oh. Les couples pleurent, les gens commentent, oh. Mais la vérité reste la plus forte, oh. Ah, Brisco. Tu filmes les cœurs, pas les visages. Micro-trottoir, vérité noire.